Nous parlerons aujourd'hui des blessures intimes et comment les guérir pour rebondir plus fort que jamais. Les blessures de l'âme peuvent être aussi douloureuses que celles du corps. Elles naissent de ruptures sentimentales, de deuil, de licenciements ou de trahison de proches. Ces épreuves laissent en nous des traces indélébiles qui perturbent notre bonheur et notre épanouissement pendant de longues années. Pourtant, il est possible de panser ces plaies intimes et de retrouver goût à la vie. La philosophie stoïcienne, née il y a plus de 2000 ans déjà, propose une voie royale pour surmonter nos traumatismes et rebondir avec plus de force encore. Ses disciples, de Marc Aurèle à Sénèque, ont traversé avec sérénité bien des tempêtes grâce à quelques principes simples mais profonds. Dans cette vidéo, nous allons explorer 4 étapes essentielles pour guérir de vos blessures intimes à la manière des stoïciens. Premièrement, il s'agit d'accepter pleinement ses émotions sans les juger. Deuxièmement, il faut discerner en toute situation ce qui dépend vraiment de nous et sur quoi nous avons prise. Troisièmement, sachons tirer les leçons de chaque épreuve pour grandir en sagesse. Et enfin, cultivons la magnanimité, cette capacité à pardonner et œuvrer pour le bien d'autrui. Ces 4 piliers stoïciens vont vous aider à transformer vos souffrances passées en tremplin vers plus de sérénité. Vous allez peu à peu lâcher les rancœurs qui vous habitent pour retrouver la joie et la résilience. Votre vision de la vie s'en trouvera positivement transformée. Alors, êtes-vous prêt à panser vos blessures avec les outils des grands sages antiques? C'est parti pour un voyage au cœur de la spiritualité stoïcienne et de soi-même. Accrochez-vous, certaines étapes peuvent être déroutantes, mais elles en valent largement la peine. Ensemble, donnons tort à Alfred de Musset quand il écrit « Guérissez-vous, le reste n'est rien ». Car guérir de ses blessures intimes, c'est bien plus que rien. C'est se libérer pour mieux renaître. Mais qu'est-ce qu'une blessure intime au juste? Il s'agit avant tout d'un traumatisme psychologique causé par un événement brutal qui heurte profondément notre construction identitaire. Nos repères familiers sont bouleversés, nos besoins fondamentaux de sécurité et d'estime ne sont plus comblés. Cette effraction de l'intimité nous plonge dans un profond sentiment d'impuissance. Les blessures intimes peuvent prendre diverses formes. Suite à une rupture amoureuse, on peut souffrir d'anxiété d'abandon. Après un licenciement abusif, c'est l'estime de soi qui est atteinte. La mort d'un proche aimé confronte à un vide existentiel. Mais dans tous les cas, ces traumatismes laissent en nous des émotions difficiles, comme la colère, la peur ou la tristesse. Ils perturbent notre capacité à faire confiance et à nous engager sereinement dans de nouvelles relations. Il est donc essentiel de panser ces plaies invisibles pour retrouver le goût de vivre pleinement. Laisser nos blessures à vif, c'est prendre le risque qu'elles s'infectent et contaminent insidieusement notre bonheur présent. Comment profiter de l'instant si notre esprit reste obsessivement tourné vers des douleurs passées? Comment s'épanouir si l'on se sent diminué, amoindri par ce que l'on a enduré? Voyons plus en détail comment mettre en pratique ces 4 piliers de la résilience selon les stoïciens. Ils vont vous aider à panser vos blessures intimes pour vous reconstruire, plus sage et plus fort encore. Comprendre la nature de nos blessures intimes est une première étape. Mais pour vraiment panser ces plaies, il faut ensuite accepter pleinement les émotions qu'elles soulèvent en nous. C'est ce que nous enseigne le stoïcisme. Lorsqu'on endure une rupture amoureuse, un deuil ou un licenciement, la souffrance qui en résulte est non seulement normale, mais nécessaire. Nier ou réprimer ce que l'on ressent ne ferait qu'accentuer le traumatisme. Au contraire, il est essentiel de reconnaître la détresse que ces épreuves provoquent, sans aucun jugement. Comme disait Marc Aurèle, accueille chaque émotion comme si tu l'avais choisie. Qu'il s'agisse de tristesse, de colère, de peur ou de honte, acceptons simplement ce qui émerge en nous. Observons avec bienveillance nos réactions face à l'adversité, car nous rendre vulnérables, c'est nous ouvrir à notre propre guérison. Dans le silence de la méditation, laissons monter puis redescendre la vague des émotions sans vouloir la contenir. Petit à petit, à force de lâcher prise, les passions s'apaisent d'elles-mêmes.
Nous pouvons alors faire appel à notre raison pour prendre du recul. Comme le dit Sénèque, le chagrin a besoin d'espace, la raison de temps. Alors donnons-nous le temps avant de réagir sous le coup de l'affliction. Cultivons plutôt la réflexion stoïcienne. Demandons-nous sincèrement, qu'est-ce qui dépend vraiment de moi dans cette épreuve? Puis concentrons-nous sur ces aspects-là, car on ne contrôle pas tout dans l'existence. Se focaliser sur l'incontrôlable ne mène qu'au découragement. Ainsi, après une séparation, on ne maîtrise pas les sentiments de l'autre. Mais on peut travailler sur soi-même pour comprendre notre part de responsabilité. De même, lors d'un deuil, on ne ramènera pas les disparus. En revanche, on décide de la manière de les honorer par nos souvenirs. En distinguant ainsi ce qui dépend de nous et ce qui ne dépend pas de nous, la raison stoïcienne nous libère de bien des tourments. Elle nous aide à accepter l'inévitable avec sérénité. Pour rebondir plus fort, concentrons-nous sur ce que nous pouvons contrôler, nos pensées, nos actes, notre résilience. Le reste relève du destin et nous devons l'accueillir avec amour. Après avoir pleinement accepté nos émotions, la deuxième étape consiste à discerner ce qui est essentiel de ce qui est accessoire dans chaque épreuve que nous traversons. C'est ce que les stoïciens appellent distinguer le contrôlable de l'incontrôlable. Par exemple, lorsque nous subissons une importante perte financière suite à une escroquerie, nous pouvons avoir le sentiment que le sol se dérobe sous nos pieds. C'est normal, l'argent représentant pour beaucoup un gage de sécurité. Cependant, rappelons-nous que l'essentiel ne réside pas dans les possessions matérielles. Comme le dit Marc Aurèle, ne te trouble pas, car tout est éphémère. De même face à la trahison d'un proche en qui nous avions une entière confiance. Cette désillusion est très violente, car elle ébranle notre perception des relations humaines. Pourtant, reconnaissons que la valeur d'une amitié ne dépend pas des errements d'autrui, mais de notre propre capacité à pardonner. Ainsi, en toutes circonstances, nous devons faire le tri entre ce qui dépend réellement de nous et ce qui n'est pas en notre pouvoir. Les stoïciens nous invitent à nous recentrer sur ce que nous contrôlons, nos pensées, nos actes, notre résilience face à l'adversité. Tout le reste, possession, relations, réputation, demeure hors de notre portée. Concentrons donc nos efforts sur ce qui relève de notre responsabilité, grandir en sagesse et en sérénité intérieure. Comme l'écrit Sénèque, « Le sage se rend maître de lui-même, met de l'ordre en son âme, la discipline et la perfectionne. C'est en travaillant sur nous-mêmes que nous penserons nos blessures. » Par exemple, après une humiliation publique ayant détérioré notre image, ne nous apitoyons pas vainement sur cet affront. Certes, notre ego en prend un coup, mais cette disgrâce extérieure ne saurait entamer notre valeur intrinsèque de personne. Relevons plutôt la tête avec dignité, en vivant selon nos principes. C'est tout ce qui importe véritablement. Car quoi qu'il arrive, rappelons-nous que notre caractère reste hors d'atteinte des coups du sort. En cultivant chaque jour patience, altruisme et courage, nous devenons peu à peu maîtres de notre vie intérieure. Et c'est là le seul empire qui vaille la peine d'être vécu. Une fois que nous avons pleinement accepté nos émotions face à l'adversité, puis que nous avons recentré notre attention sur ce qui dépend vraiment de nous, vient le moment de tirer les enseignements de l'épreuve endurée. Car chaque blessure recèle une opportunité de grandir en sagesse, à condition de savoir l'exploiter. Les stoïciens excellaient dans l'art de transformer ainsi le plomb des traumatismes en or de la résilience. Comme l'écrit Sénèque, le sage grandit en se confrontant à la difficulté. Lui-même a puisé une profonde sérénité dans les épreuves politiques qu'il a traversées avant de finir exilé. De même, l'empereur Marc Aurèle a su tirer les leçons des complots récurrents au sein du Sénat romain pour cultiver en lui paix intérieure et compassion. À leur exemple, voyons dans chaque blessure intime l'occasion rêvée pour développer nos forces de caractère. Car notre psychisme, comme les muscles du corps, a besoin d'être stimulé par des résistances pour évoluer et s'épanouir pleinement. Soyons donc reconnaissants des obstacles placés sur notre route. De fait,
de nombreux résilients témoignent aujourd'hui du formidable rebond qu'ils ont accompli suite à un trauma. Victimes d'accidents, de maladies, d'agressions ou de cataclysmes, ils relatent cette croissance post-traumatique qui les a fait se transcender. Ils se disent devenus plus forts, plus conciliants et plus confiants suite à l'épreuve endurée. Cultivons à notre tour cette sérénité dans l'acceptation de l'existence, quoi qu'il advienne. Transmutons nos souffrances, passées en trésors de sagesse pour l'avenir. Plutôt que de ressasser dans l'amertume, tournons-nous résolument vers le présent pour redonner vie et saveur à chaque instant. Et faisons fructifier cette résilience retrouvée au service du bien commun. Car pour les stoïciens, une belle âme n'est rien sans la magnanimité. Après avoir surmonté nos blessures grâce à la raison, sachons alors pardonner à ceux qui nous ont fait du tort pour rompre le cercle vicieux des vengeances. Et œuvrons de toutes nos forces à mort bene vivo, vivre pour le bien d'autrui. La dernière étape de la guérison selon les stoïciens consiste à cultiver en nous la magnanimité, cette capacité à dépasser nos ressentiments pour œuvrer au bien commun. Après avoir pansé nos blessures grâce à la raison, sachons pardonner et faire preuve de grandeur d'âme. Pardonner à ceux qui nous ont fait souffrir est en effet fondateur pour rompre le cycle infernal des vengeances et ressentiments qui rongent l'âme. Comme l'écrivait Marc Aurèle, le meilleur moyen de se venger est de ne pas ressembler à celui qui nous a offensés. En lâchant prise sur nos rancœurs légitimes, nous nous libérons nous-mêmes. Bien sûr, pardonner ne signifie pas cautionner ou oublier. Il ne s'agit pas d'absoudre ces choses qui nous ont blessés, mais de les comprendre pour neutraliser le poison de la haine. Comme Nelson Mandela sortant de prison après plusieurs années, tendons la main à nos geôliers. Non par faiblesse, mais par véritable grandeur d'âme. De fait, l'histoire regorge de tels exemples inspirants qui invitent à dépasser nos ressentiments mesquins. Gandhi lui-même, malgré les affres de la domination britannique, prônait l'amour des oppresseurs pour leur ouvrir les yeux. La magnanimité est force, non faiblesse. Ainsi, une fois apaisés intérieurement, nous pouvons mettre notre sagesse neuve au service de la communauté. Comme disaient les stoïciens, plutôt que de te plaindre de l'obscurité, allume une bougie. En effet, aider son prochain est le meilleur remède contre nos peines. Par exemple, celui qui sort d'une dépression peut se porter volontaire dans une association d'aide psychologique. La victime d'un accident peut s'investir dans la prévention des risques. Le résilient d'un deuil peut créer un groupe de parole pour ses pairs. Car s'oublier dans le don aux autres est reconstituant. Comme l'écrivait Antoine de Saint-Exupéry, la grandeur d'un métier est peut-être avant tout d'unir les hommes. En œuvrant ainsi pour le bien commun, nous puisons un sens qui apaise l'âme et élève le cœur. Cette magnanimité décuple nos forces pour avancer avec confiance sur le chemin de vie. Cultivons-la chaque jour en pensées, paroles et actes. Devenons le changement que nous voulons voir advenir dans le monde, selon la formule consacrée. Et puisse l'étincelle de notre résilience en allumer tant d'autres. Nous venons de détailler les 4 étapes clés, selon les stoïciens, pour guérir de ses blessures intimes, accepter ses émotions, discerner l'essentiel, tirer les leçons et cultiver la magnanimité. En les mettant en pratique avec courage et persévérance, il est possible de transformer ces traumatismes en tremplin de croissance. Tout l'enjeu est de déplacer son regard sur ses blessures pour ne plus se percevoir uniquement comme une victime. Certes, nous avons subi des épreuves terribles qui nous ont meurtris dans notre chair ou notre âme. Mais ces souffrances ne sauraient définir entièrement qui nous sommes. Refusons ce statut réducteur de victime impuissante et considérons-nous comme des survivants pleins de potentiel. Comme le dit si bien Nelson Mandela, « Je ne perds jamais. Soit je gagne, soit j'apprends. » Adoptons cette philosophie de vie résiliente, consistant à tirer de chaque expérience des enseignements précieux. Dès lors, nos échecs passés se mutent en tremplin pour rebondir plus loin. Nos points faibles deviennent des défis pour nous dépasser. De fait, de nombreux exemples de résilience inspirante démontrent cette étonnante capacité de l'être humain à se transcender par les épreuves. Des grands brûlés devenus mannequins
des amputés de guerre devenus athlètes, des victimes de viols devenues avocates, tous témoignent de cette croissance post-traumatique les ayant métamorphosés. Le psychiatre Boris Cyrulnik parle même d'une résilience tissée-main, pour signifier comment chacun peut se tisser une vie positive, en dépit des coups du sort. Soignons ainsi l'étoffe déchirée de notre existence, à la manière du kintsugi japonais, consistant à réparer la céramique avec de l'or. Nos cicatrices sublimées font notre valeur. Alors osons réinventer notre histoire personnelle avec audace et créativité. La voie stoïcienne nous y encourage en valorisant notre libre arbitre. Même accablés par le sort, nous pouvons toujours décider de notre attitude face à l'adversité. Et cette résilience-là n'est en pouvoir d'aucun autre que nous-mêmes. Puisons donc dans nos souffrances la détermination de ne plus subir passivement les affres de l'existence. Devenons les acteurs engagés de nos propres renaissances, envers et contre tout. Car nous seuls donnons le sens de ce que nous vivons. La vie vaut d'abord ce que nous en faisons. Alors faisons-en une œuvre qui sublime nos blessures. Au terme de ce parcours de guérison par la voie stoïcienne, résumons les 4 étapes clés pour panser nos blessures intimes et rebondir plus fort. Premièrement, il s'agit d'apprivoiser sereinement toutes les émotions générées par nos traumatismes, sans jugement. La tristesse, la colère, la peur font partie intégrante du processus de reconstruction. Acceptons-les avec bienveillance. Deuxièmement, discernons en chaque situation ce qui dépend vraiment de nous et concentrons-nous là-dessus. Nos pensées, nos actes, notre résilience relèvent de notre responsabilité. Le reste, estime de soi, amour d'autrui, possession, échappe à notre contrôle. Troisièmement, toutes nos épreuves recèlent des trésors de sagesse sur nous-mêmes et sur la vie. Tirons-en les leçons pour grandir intérieurement. Transformer le plomb de nos souffrances en or de la résilience est une alchimie salvatrice. Quatrièmement, une fois apaisés, cultivons la magnanimité. Pardonnons à ceux qui nous ont fait du tort pour rompre le cycle des vengeances toxiques et œuvrons pour le bien commun afin de donner un sens constructif à notre renaissance. En appliquant avec courage et persévérance ces 4 principes, il est possible de guérir de toutes nos blessures. Comme Socrate l'affirmait déjà, « Blessure est le remède de la blessure ». Ainsi peu à peu se pansent les plaies béantes de l'âme. Alors n'ayons crainte d'affronter notre souffrance pour en extraire la lumière. Osons nous regarder en face, avec compassion et lucidité. En transformant nos faiblesses en force, c'est notre humanité même que nous transcendons. Suivons l'exemple de nos maîtres stoïciens dont la sérénité rayonnait des épreuves endurées. Devenons à notre tour des phares dans la nuit pour inspirer notre entourage. Car partager notre lumière intérieure, c'est semer des étoiles dans le ciel des hommes. Puisons dans le terreau de nos blessures la sève de notre renaissance. Grandissons à chaque orage pour célébrer plus intensément les éclaircies. Et sachons accueillir l'existence dans sa totalité, ombres et lumières mêlées. C'est cela, vivre pleinement. Je vous souhaite de tout cœur d'emprunter ainsi avec courage ce chemin vers votre résilience.